Otep à tout ça. Monsieur Tinubu, le président du Niger. Il vaut combien? Il vaut quoi? Combien il coûte pour l'acheter? Il vaut combien? Il est à vendre. Ah, vous allez me demander, mais comment ça, qu'est-ce que tu dis là? Mais oui, Tinubu est à vendre et il a été acheté déjà. L'acheteur s'appelle Emmanuel Macron. Ah oui? Monsieur Tinubu est à vendre. C'est un président à vendre. C'est un président qu'on a mis sur le marché. Ce président a été acheté. Par qui? Question. Par Emmanuel Macron. Question encore. Deuxième question. À combien? Combien coûte Tinubu? Combien vaut Tinubu? Quel est le prix que Emmanuel Macron a mis sur la table pour acheter Monsieur Bola Tinubu? Bola, en congolais, ça veut dire pourri. Donc, le pourri de Tinubu, là, il a coûté combien? Puisqu'il est déjà pourri, donc il est moins cher. 300 millions d'euros. Les amis, c'est triste l'Afrique. C'est triste l'Afrique. Tinubu a coûté 300 millions d'euros à Emmanuel Macron. Tinubu a été acheté par Emmanuel Macron pour la maudite somme de 300 millions d'euros. Alors que Dangote, qui n'est pas toujours un ange, il a investi pour la raffinerie là des milliards d'euros. C'est-à-dire que je ne comprends pas l'Africain. Un chef d'État, un président, quand on achète, on lui dit tu nous vends ton pays là. Laisse-nous installer une base militaire, pas pour te nuire. Toi, tu vas rester au pouvoir. Nous, on va nuire le Niger à côté là. C'est pas toi, c'est nous qui allons faire. Laisse-nous seulement, donne-nous seulement l'autorisation. Monsieur Tinubu, nous on veut nuire là. Nous on veut prendre le Niger. Nous on veut récupérer le Niger. Parce qu'on a tout perdu. Nous sommes à genoux. Nous pleurons. Nous ne pouvons plus vivre. Nous sommes étouffés. Nous sommes à l'agonie. Aide-nous. Monsieur Tinubu, vends-nous le droit de passage pour déstabiliser le Niger à partir du Nigeria. Prix à payer 300 millions. Hey! Ça fait pitié. Ça fait pitié. Macron n'a pas dépensé beaucoup d'argent. De toutes les façons, Macron n'a pas l'argent. Quand vous le voyez se balader en Afrique, là, hein? Vous croyez qu'il part pour quoi? Vous croyez qu'il part pour investir? Non. Quand il va investir 100 millions d'euros en Éthiopie, écoutez, il y a un problème avec ce Macron. Macron, quand vous le voyez en Afrique, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir pitié de nos dirigeants qui tremblent devant lui avec ses miettes. Ça, ce sont les miettes. Vous devenez comme cette femme-là qui, autour de la table de Jésus, ils sont en train de manger la vraie nourriture. Elle dit, donnez-moi seulement les miettes. Ce sont les Africains. Les dirigeants africains, présidents, ministres, premiers ministres et tout ça là, qui tremblent pour quelques millions. Nous, maintenant, nous ne devons plus parler de millions, nous devons parler de milliards. L'Afrique devrait parler de milliards. Si vous voyez quelqu'un qui vient, nous avons 200 millions, nous avons 60 millions, comme l'Union européenne qui demande au Mali. Monsieur le Mali, nous, on va vous donner 200 millions. C'est quoi, c'est ça? Non, c'était quoi? Le FMI. Non, on va vous prêter 200 millions. Ça, c'est quoi, ça? 200 millions? Un président africain? Un président qui a des matières premières?
Un président, mais... Mais nos présidents doivent... Il faut un training. Mettez-moi tous les présidents africains là. Je vais leur donner un training pour leur montrer ce qu'ils valent. Parce qu'ils ne se connaissent pas, ils s'ignorent. Des riches qui s'ignorent. C'est pour ça que vous voyez, des gens comme Emmanuel Macron peuvent parler à des présidents comme Tshisekedi. Emmanuel Macron peut convoquer Tshisekedi. Il dit, viens me voir aux États-Unis. Viens me voir à Paris. Il peut convoquer, comment vous l'appelez, Touadéra. Viens ici, là, j'ai envie de te voir. Il peut convoquer Sassou Nguesso. Viens assister à la cérémonie de Notre-Dame de machin, là. Hein? Un truc à la con. Qui est devenu pour le tourisme, il n'y a plus la prière dedans. Il y a dans un pays où, quand il y a comment vous appelez ça? L'ouverture des Jeux Olympiques, on a diabolisé la France. On a montré que non, ici, là, c'est le diable en puissance qui règne. Non, moi, j'ai besoin qu'on me fasse asseoir tous les chefs d'État africains et puis je veux leur apprendre ce qu'ils valent. Je veux leur montrer que Emmanuel Macron, là, il ne peut même pas les approcher, ne serait-ce qu'au talon. Oui, aucun chef d'État africain, là. Emmanuel Macron ne vaut aucun chef d'État africain. Aucun. Ça, c'était avant, quand on ne connaissait rien. Quand nous, on était encore à l'école, là, on se cherchait. Mais maintenant que nous connaissons ce que nous valons, nous connaissons ce que nous avons. Attendez, quand un pauvre, écoutez, ma mère qui m'a mise au monde, femme noire, hein, cette merveilleuse femme, paix à son âme, elle n'avait pas d'argent. Elle n'était pas riche. Mais elle n'était pas pauvre non plus. Non, elle n'était pas pauvre non plus. Parce que quand elle pouvait, quand c'était très urgent, elle sait que bon, je peux aller, je prends mes tubercules là, dans mon champ, je vais vendre ça, j'amène, j'appelle mes enfants, allez, venez, nous on vient là, on pile le foufou là. À l'époque, il n'y avait pas encore des machines. Donc, on pile ça là. On appelle tous les amis du quartier. On est là, on est en train de piler le foufou. Et puis, elle se remplit au moins 2 cuvettes. Le lendemain, elle va vendre ça. Et puis, on a l'argent. Donc, elle n'était pas pauvre. Parce qu'être pauvre, là, c'est tu n'as rien. Tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas te soigner. Tu n'as rien. Tu n'as pas le choix qu'aller quémander chez les gens. Non, elle ne partait pas quémander. Elle n'était pas dans la rue. Elle ne se prostituait pas. Parce qu'elle travaillait. Elle savait que... Et pour les champs, là, elle a des terres, on a des terres, là. Le président, le Congo, tout le pays, là, a pris une partie de nos terres pour faire l'aéroport. Ils ne nous ont même pas donné un franc gratuit. Ils ont pris par la force. Parce que, bon, c'est l'État. Vous allez faire quoi? Oui. Donc, nous, ça dit que on n'était pas pauvres, on n'était pas riches, on n'était pas millionnaires. Comme eux, comme leurs enfants, comme... non, mais on n'était pas pauvres non plus. Hein? Non. Non, non, non. On n'avait pas d'argent dans les banques et tout, machin. Mais on n'était pas pauvres. Oui. On commence à s'appauvrir, là. Maintenant, parce que les gens sont en train de... Les Libanais, les Chinois, les machins qui viennent, ils arrivent à corrompre certaines autorités et puis on leur donne nos terres. C'est ça qui va nous appauvrir. Mais sinon, on n'est pas pauvres, hein? Pas du tout. Alors que Macron, lui, n'a rien. Il n'a que l'air et le vent. Il ne peut pas vendre l'air à quelqu'un. Il ne peut pas vendre ça. Non. Vous voyez? Nous, on n'a même pas besoin de l'eau potable. Il y a des endroits là. Quand tu veux de l'eau potable, il y a des endroits où tu vas prendre l'eau là. L'eau là, c'est mieux que l'eau de... Et ça fait des années. Vous savez, entre Brazzaville et plutôt Pointe-Noire et Dolisie, dans le Mayombe là, il y a un endroit là où il y a de l'eau là. C'est mieux que l'eau des bouteilles, l'eau des... Non, des distillés là, quoi. Là, ça, c'est la pacotille. Ça, c'est naturel. Ça sort comme ça. C'est déjà filtré. C'est incroyable. Depuis quand j'étais enfant jusqu'aujourd'hui. J'étais parti encore là, il n'y a pas longtemps. Je suis passé, je dis, moi, j'amène mon bidon. Je veux prendre mon eau ici, là, que je veux boire. Parce que c'est trop beau.
Donc nous avons des choses qu'on peut échanger, qu'on peut vendre pour avoir de l'argent. Mais Emmanuel Macron n'a rien. Donc Emmanuel Macron ne peut pas intimider des chefs d'État africains. Il ne peut pas faire peur à Tinubu. Parce que Tinubu, regardez, Tinubu là, le Nigeria, premier producteur de gaz en Afrique. Deuxième producteur du pétrole en Afrique. Vous comprenez? Un poids lourd comme ça là. Il y a un pas, ils sont en train de construire un gazoduc. Deux. Un qui va passer par le Maroc, un autre qui va passer par l'Algérie et qui va traverser le Niger pour aller sauver les Européens. Pour aller les sauver. Vous vous rendez compte? Et ce type président qui vient se mettre, s'humilier devant Macron pour 300 millions alors qu'il pèse lourd. Il y a un problème avec nos dirigeants de connaître leurs valeurs. Il y a un problème avec nos dirigeants. Est-ce qu'ils connaissent leurs valeurs? Ça dit que les matières premières, là, si eux, ils ne veulent pas venir acheter ça à nos prix, là, ne vendez pas ça. Vous allez voir eux-mêmes. Ils vont arrêter leur vie. Ils vont mourir de faim. C'est pas pour rien qu'ils préparent des médicaments, des ceci, des maladies, tout ça là pour venir nous exterminer. C'est pour prendre seulement le sous-sol là. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter. Les Chinois viennent acheter tout. Les Indiens viennent acheter. L'Inde sera d'ici 2050 la deuxième puissance économique du monde après la Chine. Les États-Unis vont venir après. Et peut-être même que les États-Unis vont être dépassés par la Russie. Et vous avez des gens, nos chefs d'État, qui sont là, qui ont tout dans leurs mains, et puis qui sont là à aller pleurnicher devant des puissances occidentales. Laissez-les. S'ils ne veulent pas acheter, laissez-les. Ils n'ont qu'à rester avec leur argent. Vous restez avec vos matières premières. Vous allez voir que eux, ce sont eux qui vont quitter là-bas pour venir dire « Oh non, pardon, oh écoutez, on s'était trompé, on va coopérer. » Parce que sans ça, ils ne peuvent pas vivre. Ici, là, aux États-Unis, tu ne peux pas vivre sans l'ordinateur, sans le téléphone, sans l'Internet. Tu ne peux pas vivre. Donc, ils ont la technologie, nous, on a les matières premières. Vous pouvez travailler avec la technologie, non? La technologie, c'est l'idée, c'est la connaissance, c'est la science. Les matières premières, là, c'est ce qu'il faut pour mettre en pratique votre science. Aux États-Unis, regardez, un exemple. Aux États-Unis, il n'y a pas d'uranium. En Afrique, là, il y a l'uranium partout. Au Niger, au Mali, au Burkina, au Nigeria, au Congo, au Centrafrique. Il y a l'uranium partout. Vous comprenez? Mais eux, ils ne peuvent pas vivre. Ils ont la technologie, mais ils ne peuvent pas vivre sans ça. Oh, c'est ce que moi je veux m'asseoir maintenant avec les présidents africains là, pour leur montrer leurs valeurs. Parce qu'ils ne connaissent pas leurs valeurs. Je veux leur montrer leurs valeurs. Parce que ça me fait très mal de voir Emmanuel Macron continuer à jouer avec nos chefs d'État. Au lieu de passer leur temps à nous maltraiter, dès qu'on s'oppose à eux, on critique un peu, allez, ils s'affolent. Allez, l'armée, allez, arrêtez. Les clowns, les militaires qui, dès qu'il y a un terreau qui va rentrer dans le territoire, là, vous allez voir, il va abandonner l'uniforme. Non, nos chefs d'État doivent connaître leurs valeurs. Regardez Tinubu, 300 millions d'euros. Tinubu, là, lui-même, là, il pèse des milliards. Richesse personnelle, hein. Sans la richesse de l'État, c'est des milliards. Mais il va quand même se rabrouer, là, pour 300 millions. Ça, c'est dégueulasse. Allez, soyez bénis, les amis. Soyez abondamment bénis. Je vous aime.